Madame Mimi Touré est en ligne. Oui, on sursoit à ce reportage. Bonjour, Madame Mimi Touré. Bonjour. Vous venez d'entendre certainement le verdict du procès de Karim Wade et de ses 9 co-prévenus. En tant que citoyenne d'abord, comment vous réagissez à cette décision de la Cour de répression de l'enrichissement illicite? Oui, enfin, j'en prends note comme tous mes concitoyens. Justice a été rendue au nom du peuple sénégalais. Je pense que la Cour a fait son travail et on prend acte du verdict. À quoi vous vous attendiez quand vous lanciez ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la traque des biens mal acquis? Je rappelle que vous étiez ministre de la Justice au moment du déclenchement de des poursuites justement. Oui, on poursuivait au nom du ministère public. Le ministère public représente l'ensemble des Sénégalais. Mais évidemment, c'est au juge, sur la base des plaidoiries du procureur et des avocats. Ce sont les juges qui, de manière indépendante, ont pris leur décision. Il faut saluer, justement, l'indépendance de cette justice et surtout saluer le fait que ce procès, malgré toutes les, je dirais pas turbulences, mais enfin tout le brouhaha qu'il y a eu autour, s'est finalement déroulé selon des normes que je considère comme justes et équitables. 25 personnes sur la liste du procureur spécial de l'époque, Aliou Ndao, sous votre magistère en tant que garde des Sceaux. Beaucoup de gens ont dit, mais si cette histoire de traque devait se limiter à la seule personne de Karim Wade, ce serait la confirmation d'un acharnement, ce serait un échec. Est-ce que vous êtes en phase avec ceux qui soutiennent cet argument? D'abord, je voudrais qu'on revienne un peu sur le jargon, parce que lorsqu'on parle de traque des biens mal acquis, c'est une expression qui finalement est devenue courante. Mais il s'agit de mettre en œuvre des principes de bonne gouvernance tels que s'y était engagé le candidat Macky Sall, est devenu président de la République, et qui, conformément à justement ses promesses de campagne, a mis en œuvre ce programme de bonne gouvernance. Donc il faudrait peut-être qu'on revienne au concept classique de reddition des comptes. Il ne s'agit pas de traquer, parce que ça donne une dimension politisante, mais il s'agit justement de procéder à une vérification des comptes, et la justice, lorsque ces comptes-là ne sont pas nets, se met en œuvre selon des normes et standards connus, c'est-à-dire un procès juste, équitable, où la défense a tous ses droits et où les juges jugent de manière indépendante. Maintenant, sur votre question, je pense qu'il faut laisser ce même tribunal continuer son travail de manière sereine. Et je n'ai pas de doute qu'ils continueront à faire ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas d'ailleurs la seule activité nationale. J'ai entendu, puisque je vous suis depuis tout à l'heure, quelqu'un dire que, on ne peut pas faire que de la traque des biens mal acquis. La justice, elle s'exerce en tout lieu et en tout temps, pendant que l'économie également se développe, pendant que l'éducation se mène, pendant que la santé se mène, etc. Donc je pense qu'il faut dépassionner toute cette activité-là. C'est vrai que c'est une première au Sénégal, mais c'est un exercice normal et courant dans toute démocratie qui veut s'approfondir, qui veut s'ancrer, que justement la bonne gestion des fonds publics soit un principe régalien et que l'État, conformément à l'engagement du président de la République, veille à ce que ces ressources soient utilisées de manière normale. Donc dépassionnons tout cela, considérons que le Sénégal entre dans une ère de bonne gouvernance, et c'est irréversible d'ailleurs, c'est un phénomène même mondial, et on laissera la Cour, les juges, les procureurs travailler de manière sereine. Alors, c'est irréversible, dites-vous, Madame Aminata Touré, que cette procédure doit se poursuivre en tout lieu, en toutes circonstances, mais aussi vis-à-vis de toutes les personnalités qui sont susceptibles d'être interrogées sur l'origine de leur fortune. Justement, dans son dispositif, la CREI semble avoir créé une jurisprudence en écartant l'argument de la donation. Il se trouve qu'il y a beaucoup de personnalités, y compris dans votre camp du pouvoir, qui mettent en avant l'argument du don,
du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Que tous viennent s'expliquer? Alors, vous savez que lorsque vous regardez le code pénal, effectivement, l'explication d'une libéralité, parce que c'est le concept utilisé, ne suffit pas à expliquer l'origine d'une fortune. C'est ça le principe. Et encore une fois, comme je l'ai dit, cela est du ressort des juges. C'est eux qui apprécient les arguments, c'est eux qui écoutent la défense, c'est eux qui écoutent l'accusation, c'est-à-dire le procureur, et sur cette base, en fonction des dispositions du code pénal, prennent leurs décisions. Donc, faisons-leur confiance. C'est là le message que je voudrais partager. Et je salue encore le fait qu'ils aient pu résister un peu à toute l'agitation qu'il y a eu autour. Ils ont tenu bon, ils ont délivré leur verdict. On en prend acte comme citoyen. Ils ont rendu de la justice au nom du peuple sénégalais. Alors, êtes-vous à l'aise ou un peu troublé dans votre conscience quand on vous dit qu'une condamnation s'abat sur un candidat à la présidentielle prochaine 2017-2019? Je n'ai aucune appréciation personnelle. Ce n'est pas un dossier personnel. Je considère que c'était un procès qui s'est mené, il y a eu une condamnation, quel que soit le statut de l'individu, parce que c'est ça également le principe de la bonne gouvernance. C'est que vous soyez riche ou pauvre, la justice s'applique de manière indépendante. Maintenant, que ce soit un candidat, que ce soit un citoyen simple, ça ne devrait pas avoir d'influence sur la décision de justice. Oui, donc, je n'ai pas d'appréciation particulière. Je pense que justice a été rendue, encore une fois, et j'en prends acte. Très bien. Vous êtes avec Ngonengom pour le Wolof. Madame la ministre.